Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Donc j'étais en train de tondre. Tadam. Et puis, non, c'est pas la tondeuse va bien. Ça va bien. Elle n'a toujours pas d'auto-tractage, mais bon, on s'en fout. Ça me fait encore plus les muscles de là. Et plus d'essence. Donc là c'est bientôt midi, donc je vais peut-être pas aller en chercher maintenant. J'en ai utilisé beaucoup pour hier j'ai fait la forêt comestible. J'ai pas terminé, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé le premier et j'ai fait vraiment minimum. Puis arrivé dans le deuxième, en fait j'ai fait beaucoup plus. Donc je me suis dit que dans le premier j'en ferai un peu plus. Je vais vous montrer. En général, je fais les allées, les chemins. Et puis là, enfin, du coup, j'ai fait des mini-chemins qui mènent à chaque arbre, etc. Et j'ai tendu entre chaque arbre. Donc, quand je l'ai repris ce matin pour faire autour de chez moi, autour de la maison, parce qu'en fait, la forêt comestible, quand même, je ne l'avais pas fait depuis... je l'ai fait qu'une fois, je crois que je l'ai fait au mois d'avril, un truc comme ça. Et donc j'ai repris la tondeuse pour le faire ici. J'ai fait un peu, je vais vous montrer, mais j'ai pas tout fait quoi. Donc cet après-midi, je pense que je vais chercher de l'essence, s'il pleut pas trop. Et puis à voir, parce qu'il doit pleuvoir, mais de temps en temps, donc ça pourrait le faire peut-être. Donc voilà, donc je vous montre ça. Attention, hein, il y a un peu le bazar, donc on dit rien. En fait, je vais vous faire un avant-après. Voilà, avant. C'est ce que j'ai pas fait. Et hop, après. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai tendu tout là. Là, c'est autour de du trop-plein, de la cuve. C'est l'allée qui descend et que j'ai pas terminé. Et donc cuve que vous savez qui doit sauter pendant l'été. Il doit sauter de l'autre côté. Ensuite j'ai fait autour de la yourte, non yourte, future, pas yourte. Après j'ai fait les chemins en fait, hop, qui remontent. Je voulais m'approcher le plus possible de la maison. Je suis redescendue par là. Et je suis arrivée là. Et puis il n'y a plus. Et puis c'est fini. Donc là je suis contente parce que j'ai enlevé la... Elle était fanée voilà. Fleur bleue. Eh bien, je vais y arriver. La bourrache, c'est revenu. Ben justement, tiens, c'est très bien parce que ces histoires de perte de mémoire, ben on va en parler tout à l'heure parce que je vais vous faire un unboxing. Yes. Mesdames et messieurs, le premier de ma chaîne, peut-être le dernier. Non, mais je vais vous faire quelque chose en fait voilà, sur lequel j'ai eu des questions aussi, donc c'est important et on suivra en fait dans le temps. Hey, c'est tout un truc. Donc voilà, bourrache, je le dis. Donc je disais que j'étais contente parce que j'ai enfin pu enlever la bourrache. Bon, je ne l'ai pas laissé se ressemer, tant pis, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres que je remets un peu partout. Donc ça le fera. Si celle-là c'est pas ressemée, de toute façon il est possible qu'il y en ait qui se soient semés. Il y en aura d'autres qui se sèmeront. Donc voilà. Donc là aussi c'est fait. Et là ce n'est pas fait. Bon là il manque beaucoup d'herbe parce que de toute façon j'y passe tout le temps. Donc un jour je descendrai comme ça en fait. Quand j'aurai fini celui-là. Ah, j'ai presque terminé celui de là-bas. Parce que j'ai avancé sur l'arrière de la maison et c'est là que je trouve des cailloux. Donc je disais quand
un jour je descendrai comme ça et je mettrai un truc en gravillon, je pense. Parce qu'il n'y aura jamais assez d'herbe là. Donc c'est à l'ombre en plus. Donc maintenant que j'ai laissé cet arbre pousser pour me faire de l'ombre justement, c'est à l'ombre. Et puis voilà. Donc peut-être je ne ferai pas toute l'allée. Je pense que je vais mettre des plantes là, le long du truc. Alors ce poteau là, c'est juste pour tenir cette branche là que je vais couper. Parce qu'elle tombait trop et moi ça me gonflait. Donc je pense que tout le long en fait je vais mettre une petite, des arbustes, des arbres, enfin non, je dis des bêtises, des arbustes, des plantes vivaces, des trucs comme ça quoi, une petite, voilà, une allée. Alors c'est dommage que je voulais pas montrer quand il était fleuri. Mais l'année dernière, je me suis acheté un Buttleya. Je l'ai mis cette année ou l'année dernière? Je suis en train de me demander. Je crois que c'est cette année. Hein. Cet hiver. Donc il a 6 mois, quoi, ce Buttleya. Il est magnifique. Hein, il a super bien grandi. Bon, après, ceci dit, avec tout ce qu'il a plu, c'est normal. Et bon, là, les fleurs sont devenues roses. Mais, alors, je sais pas. Oh, là, c'est encore trop rose. Mais elles sont foncées. C'est vraiment magnifique. Je suis super contente. J'espère qu'il se bouturera bien. Parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà. Alors là, on va aller vers la forêt gourmande, la forêt comestible. Il y en a qui vont crier. Donc on va voir. Je vais pas vous montrer chaque arbre un par un parce que sinon on va pas en finir. Ils sont petits encore. Hein, donc parce que ici, que je vous montre déjà, ce n'est rien d'autre que ce qui est là, hein, c'est-à-dire un champ qui est pour le foin. Ça veut dire que les tracteurs ils passent dessus, donc ils tassent. Ça veut dire que ils ne le gratouillent entre guillemets. Parce que maintenant, en fait, l'agriculteur, il sait qu'il ne doit pas faire plus que tous les 5 à 8 ans ou un truc comme ça. Il n'y met pas, je ne sais plus si je l'ai vu mettre du fumier. J'ai dû le voir une fois mettre du fumier, donc pas grand-chose. C'est vraiment très pauvre. Donc ça veut dire que tout ce qui pousse là, c'est moi qui ai mis soit du fumier, du paillage, enfin du foin, de la tonte, etc. Donc voilà. Mais moi ce que j'aime en fait justement, c'est me dire que ce qui doit pousser là, si ça pousse c'est bien. Si ça pousse pas, c'est que c'est pas fait pour. Après, je vous dirais que j'ai quand même, cet avis-là, je le modère quand même un peu par rapport à certaines choses. J'adore les kakis. Donc les plaques miniers, je voudrais qu'ils prennent. Le problème, c'est qu'il y en a un ancien pépiniériste là qui habitait par là, enfin pas loin de chez moi et qui est décédé, qui m'a dit si tu veux en planter ici, tu as intérêt de faire une fosse de sable. C'est ce qui me semblait avoir fait. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça en fait ici qui gêne. On va voir, mais encore cette année, bon, il y en a un qui a repris du pied, mais bon, je pense qu'ils sont greffés, donc on va voir ce que ça va faire. J'ai envie de le laisser pour voir ce que ça va faire. Si ça me plaît pas, je le couperai, on s'en fout. Mais on verra ce que ça fait, quoi. Donc, mais je veux vraiment arriver à en mettre. J'ai pas envie d'en mettre en bas, à côté de l'Aveyron, de la rivière, alors que la terre est vachement souple, vachement meuble, tout simplement parce que il y a une personne qui passe et qui pique les trucs. C'est nul. Mais voilà, il y en a un qui a écrit, qui fait un jardin plus loin justement, et qui a mis une petite pancarte où il y a écrit interdit
aux voitures et aux voleurs. Donc j'ai pas forcément envie de mettre un truc qui m'aura coûté 30 boules et que cette personne vienne et se serve, quoi. Ça me fait chier, même si je suis prêteuse, même si mais bon, à un moment donné, quoi, voilà, quoi. En plus c'est une personne qui est pas très agréable. Elle serait sympa encore, je lui en donnerai. Mais donc voilà, donc je veux essayer de mettre. Alors je me demande si c'est pas aussi à cause du froid, parce que là on est en plein vent et donc quand il gèle c'est vraiment en plein froid, quoi. Et je vais essayer d'en mettre un vers chez moi, vers la maison, assez protégé. Pareil pour les kiwis. Les kiwis c'est pareil en fait. Je n'avais mis une fois, ça n'a pas pris. Et ils ont pris le froid. Donc je pense que là il me manque une grande haie. Il me manque une grande haie en fait qui fasse à peu près tout ça. Tout le long. Parce que là en fait, vers la basse Saint-Antonin-Nobleval, c'est la vallée de l'Aveyron, tout ça. Donc le vent arrive de ouf, quoi. Et le vent froid, quoi, ça fait ça. Donc voilà, allons, rentrons. Donc voilà ce que je fais en fait. Moi, je fais une allée, pouf pouf. Là aussi, hein, du coup, il y a l'allée qui descend. Il faut après que je tourne en fait pour aller pour en faire une jusqu'à l'étang. Ouais, je m'amuse à faire des allées un peu partout. Et après, ben là, par exemple, là c'est le premier endroit où je passe en général. Et là, je voulais vraiment faire le minimum, quoi. Je voulais faire une allée. Sauf que quand je suis arrivée là-bas, après j'en ai fait plus. Donc j'ai dit là, il faudrait que j'en fasse plus. Donc là, par exemple, j'ai pas détouré autour de ce pêcher. Donc je vais le faire. En général, j'aurais coupé là. Je vais le faire quand j'aurai acheté l'essence. J'aurais passé la tondeuse là et détouré tout le tour. Je vous le montrerai quand on sera dans la deuxième partie. Là c'est pareil, il y en a un là aussi. Et c'est pareil, je tourne devant et hop, je détourne. Donc voilà. Là j'ai détouré autour de l'olivier qui est mort et pas mort finalement. Donc on va voir. Lui, voilà un plaque minier qui est reparti du pied. Il est mort donc. Et il repart du pied. Donc on verra. Je verrai ce que c'est. D'abord sur quoi il a été greffé. Et on ne sait jamais hein, que ça fasse quelque chose de bien. Donc là, franchement, il n'y a pas, dans cette partie-là, il n'y a pas énormément de choses. Parce que je voulais en planter moins, mais je vais continuer à en planter cette année. Et donc j'ai fait des allées pour aller là. Par contre, je l'ai fait parce qu'il fallait aller au bout. Des allées pour aller vers les arbres. Voilà, autour de l'amandier, je ne l'ai pas fait. Alors les amandes cette année, il y a fait plein d'amandes. Celui-là un peu et celui-là beaucoup. Et elles sont toutes tombées. Il en reste deux. Une, deux. Je ne sais plus si je vous les montrais dans cette vidéo. Elles sont toutes tombées. Donc je ne sais pas du tout pourquoi. Après, voilà, il faut qu'il s'y fasse aussi à ce terrain, hein, parce que c'est un terrain lourd. Donc voilà, et je laisse certaines choses pousser d'elles-mêmes. Il y a des arbres que je vais laisser, c'est-à-dire que je ne coupe pas tout. Ce n'est pas une forêt comestible avec que des choses que j'ai achetées. Hop, d'ailleurs là on va le voir vite, hein, c'est que lui là, le noyer, je vous l'ai déjà dit, qui a grandi super vite cette année, et bien je ne l'ai absolument pas planté. C'est les oiseaux qui l'ont fait à ma place. Donc je m'amuse à le nettoyer et tout ça, même d'ailleurs il manque ça à nettoyer. Mais... Et donc vous voyez qu'ici en fait j'ai fait beaucoup plus que dans la première partie, que dans cette partie là. Voilà, en fait je dis première et deuxième partie tout simplement parce que au départ, la première année j'avais fait arrêter là. Zoup. Et l'année d'après, j'ai remis une couche et j'ai avancé. Et je pense que je vais avancer de toute façon jusqu'à l'étang.
Je pense que tout ça, ce sera ma forêt comestible en fait, jusqu'à l'étang. Enfin, pas pile poil au bout de l'étang, mais bon, voilà. Donc ça, c'est un frêne qui vient du lavoir du village où je suis. Parce qu'on avait une association et puis on voulait réhabiliter le lavoir et puis ça faisait beaucoup trop de choses. Donc on avait nettoyé, il y avait eu des arbres qui s'étaient implantés dans le lavoir et je dis moi je ne vais pas les laisser là sur le bord qui meurent. Donc il y en a là, il y en a là-bas. Non, là-bas c'est un frêne, c'est lui là-bas le frêne. Lui c'est pas un frêne, lui c'est autre chose. Et j'en avais mis dans le terrain, donc il y en a un truc là-bas. Il y en a d'autres qui sont morts. J'en avais mis, je pense que j'en avais mis 5 ou 6, un truc comme ça. Et finalement, il y a ces deux qui ont super bien pris. Celui là-bas qui est pas mort, mais qui grandit pas trop. Donc on verra. Après, ça fait 8 ans, hein, un truc comme ça, non 7-8 ans, un truc comme ça. Donc ça fait. Donc toujours, voilà, il y a des péchés, il y a des péchés partout. En fait, il n'y a pas que ça, hein. Mais alors là j'ai mis une planche parce qu'il avait tendance à se coucher et et voilà quoi. À un moment donné, il faut que je le maintienne droit. Donc pour l'instant, c'est vraiment un truc de fortune. Hein. C'est l'argousier. Il a fait des argouses. J'en ai goûté 2-3, c'est très bon, mais c'est tout petit. donc voilà. Ça, je vous l'avais déjà dit, c'est une vigne qui avait sur le terrain et que j'ai gardée. Et au pied, j'avais planté un rosier, c'est le seul rosier que j'ai récupéré, je crois que c'est ça, c'est le seul. Peut-être qu'il y en a un autre que j'ai pu récupérer de mon ancienne maison, parce que dans mon ancienne maison, je mettais beaucoup de rosiers anciens. Ce que je pense que je vais faire ici, mais jusqu'à présent, voilà, il fallait que je pars au plus pressé, donc il fallait que j'achète des choses qui soient pas chères et en grosse quantité entre guillemets, et une de chaque espèce pour après pouvoir les bouturer les choses. Donc là voilà, donc là il y a cette vigne et mais en fait j'ai pas réussi à tout bien accrocher pour que ça monte. Ah, il y en a plein de trucs comme ça. On va en voir d'autres. Donc ça c'est un sorbier. C'est un fixateur d'azote si je ne me trompe pas. Donc j'ai planté de la mélisse un peu partout, j'en ai mis là, il y en a quasiment à chaque poteau. Hein. Je mets de la mélisse partout parce que je ne sais pas où la mettre. Et c'est très bien, comme ça me permet que ça ne s'ensauvage pas. Donc voilà, autre chose qu'il me faut faire. J'ai dit que je le ferai aujourd'hui parce que là j'ai pas d'essence, donc je vais essayer de le faire. Une vigne qui fonctionne bien. Ça, c'est une vigne que j'ai pris au Jardin des Merveilles, chez Rémi Kulik, qui habite à 15 km à peu près d'ici. Et ça, c'est quoi déjà ça? Ça, c'est un amélanchier. Ah oui, il n'y a pas eu de fruits encore. Mais ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3 ans. 3-4 ans que je les ai plantés. Donc voilà, quand hier j'ai tondu, j'ai mis du paillage. Hop, pareil, j'ai mis du paillage. J'essaye de mettre aussi toutes les boutures que je fais. Hein. Enfin, pas toutes, je les mets pas toutes là, mais je vais quand même en mettre de plus en plus ici parce que là-bas je commence à plus avoir trop de place. Enfin, il faut que je continue à avancer sur le jardin. Bon. Donc toujours des romarins. Là, il y a un romarin, une lavande. Hop. Ouais, parce que comme on est près, là, il y a le rucher. Comme on est près du rucher, je me dis que là, il faut que je mette un max de plantes mellifères absolument.
Donc tout là en fait j'avais fait une bande avec des cartons. Et là cette terre qui est dessous, plus meuble, elle est mieux amendée que ailleurs. Il faut juste que je nettoie, etc. Et dès qu'il aura plu, je risque de passer un fer de bêche en fait pour décompacter tout ça. Parce que tout le long en fait, hein, j'avais de là jusque là-bas, j'avais fait toute une bande avec carton, paillage à donf. Donc c'est pour ça que j'avais planté après tout ça. Donc on continue. Hein. Alors là il y a plein de choses, hein, mais il y a des trucs qui sont perdus dans la nature. Hein. Donc j'avais même mis des plantes pérennes, mais il y en a qui sont mortes. Alors là c'est un feijoa. Alors lui c'est le feijoa, je sais plus quoi. Il faut que je retrouve le... Mon Dieu, où est le... Je sais pas où est... Il faudrait que je mette... Alors moi je voudrais le faire depuis longtemps, mais purée je prends pas le temps de le faire. De mettre des petites ardoises avec écrit au marqueur blanc ou un truc comme ça. Efficientaire quoi. Et je prends pas le temps de le faire. Donc ça c'est un poirier. Alors je pense que celui-là aussi, il vient de chez... Il vient du Jardin des Merveilles, il me semble. Oui, logiquement oui. Poireau William Rouge, ouais, c'est ça. Là c'est notre feijoa qui a fleuri celui-là. Qu'il a fait des... C'est trop beau, hein. C'est juste magnifique. Bon là c'est un peu flétri maintenant. Mais c'est magnifique. Celui-là ça doit être le Coolidge. Donc l'autre je ne sais plus. Je vais dire des bêtises. Coolidge. Donc l'autre c'est autre chose. Alors c'est rigolo parce que l'autre il s'est développé beaucoup plus. Celui-là un peu moins. Donc voilà, on continue. Alors là j'ai laissé pousser un chêne. Je vais faire une expérience. Je vais essayer de le tailler. Alors je le taille chaque année. Hein. Je vais essayer de le tailler pour qu'il fasse un mini arbre quoi. Qui s'arrête là à peu près. Moi je pense que là c'est pas mal comme hauteur. Donc régulièrement en fait je vais le tailler pour que ça reste à cette hauteur là. Ça c'est un... Alors lui le pauvre il a pris mal. Je pense qu'il y a un chevreuil qui a dû sauter par quelque part là parce qu'elles sont pas super hautes hein, mais mon truc hein. Il a dû sauter parce qu'ils viennent de là-bas en fait, ils sont dans le bois. Et j'ai déjà trouvé des chevreuils qui s'étaient perdus ici. Donc dans la forêt comestible. Donc du coup c'est possible que ce soit le cas. Parce que quand on voit les... Hop, est-ce que vous voyez là? Ah, on n'arrivera pas à faire le zoom. Bon, vous le voyez pas. Ben en fait là, c'est coupé. Putain, mais comment ça se fait que ça fait pas le zoom cette histoire hein? Bon, quand c'est coupé comme ça net, c'est que ça a été brouté quoi. Donc, par contre ça repart du pied, mais bon j'aimerais qu'il soit... Il était déjà un peu haut et maintenant il repart de la base quoi. Donc ça veut dire que il est plus haut. Alors là, j'avais mis, c'était un prunier que j'avais acheté. Je vais pas dire des bêtises. Maintenant on n'y voit plus rien. Non, c'est quoi? Bon, c'est sûrement. Non alors voilà, je sais. C'est un pommier qui a été greffé sur un truc style prunier ou je ne sais rien. Et en fait, il est mort, il est reparti du pied, etc. Donc on verra ce que ça donnera. C'est une reine des rainettes. Il faut vraiment que cette partie-là, cette forêt comestible, en fait, elle soit plus...
comment dire, je vais continuer à mettre des choses sur la terre, à déposer, hein, comme en tondant et tout ça, en y mettant du fumier et tout ça, mais peu à peu il faut qu'elle-même, elle arrive à se suffire à elle-même et à amender la terre toute seule, et là en fait, là ce sera vraiment, vraiment magnifique quoi, ce sera vraiment un truc de ouf. Pardon. Donc là, toujours pêché. Et là, c'est le trou qui m'avait fait pour la mare. Voilà, c'est le bazar autour, hein, mais là, franchement, j'y passe pas. Je passerai quand je me la ferai la mare. Là-bas, j'ai mis aussi un romarin. J'avais mis 2 ou 3 choses, mais ils n'ont pas forcément survécu. Parce que là, en fait, c'est vraiment, on est... je sais pas si on le voit par là. Normalement, il y a de la roche. En fait, on voit bien à certains endroits la roche qui affleure. Donc, on est vraiment à fleur de rocher. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de terre. Hop. Et là, c'est un autre mélanché, non? Pas besoin de bêtises. Hop. C'est un Eleagnus, bien sûr, c'est pas un mélanché du tout. J'avais 2 Eleagnus. Je sais pas où j'ai l'autre. C'est assez bizarre. J'en avais un là. Et je me demande s'il n'y en avait pas un par là. Mais je sais pas ce qu'il est devenu. J'avais 2 Eleagnus, j'en suis quasiment sûre. À moins que ça, ce soit pas un feijoa. Bon, je sais pas, je vais voir. Ça c'est un poirier. Une poire William, je l'ai mis exprès contre la clôture pour après pouvoir le palisser. Voilà. Ça aussi je l'ai pris au Jardin des Merveilles. Voilà. Donc après, voilà, je laisse repousser. Alors là, malheureusement, en fait, c'est de ce côté. Moi, ça là, ce qui pousse, là, les arbustes qui poussent de l'autre côté de la haie, j'aimerais bien qu'ils poussent là. Parce que s'ils poussaient là, ça me ferait une haie naturelle brise-vent. Malheureusement. Alors par contre, là, tout le long, et je vais continuer à le faire, comme ça, il va pas me faucher vraiment à ras, parce que j'ai pas envie qu'il me fauche à ras. Je vais mettre du bois, des choses comme ça quand je taille des choses, pour que ça puisse pousser, pour que des plantes, des arbustes puissent pousser quoi tout le long. Parce que là, il va au ras. Bon, il laisse quand même un peu, bien sûr, il va pas sur la clôture, mais il laisse un peu à ras. Alors là, j'étais contente hier. J'étais persuadée qu'il était mort. J'avais mis un figuier. Il était content quoi, il était bien, hein. Bon, il était pas très haut, hein. Il était comme ça, un truc comme ça, mais il s'est fait bouffer et il a pris le gel. Donc je l'avais même, c'est pour ça que j'avais mis ça en fait, je l'avais protégé pour pas que... Ça c'est un truc que j'aime pas faire en fait. Les arbres s'ils peuvent pas, ils peuvent pas quoi. Et j'ai vu que il repoussait, donc on va peut-être y arriver quoi. Mais c'est vrai qu'ici, c'est vachement dur par rapport à ces vents en fait, qui arrivent en trombe par là. C'est vraiment fou. Donc voilà, on a fait le tour de la forêt comestible. Alors, pourquoi je laisse ça? Je vais vous le montrer. Pourquoi je ne fais que les allées et pourquoi je tombe pas tout? D'abord parce que je suis une feignasse. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que je suis pas feignasse. Non, mais c'est... Hop, attendez. Voilà, est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière moi en fait? Voilà. Ça, c'est très mellifère. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a là-bas? Hop, là-bas. Dans le sous-bois, là-bas, dans le bosquet. Il y a des abeilles. Donc c'est vraiment pour que, voilà, pour que ça puisse... être brouté par les abeilles, pour que ça puisse servir aux abeilles, que je laisse en fait des espaces de liberté quoi. Puis moi ça me fait moins de travail bien sûr, mais de toute façon dès que tout sera défleuri, parce que logiquement au mois de fin juillet je pense,
début août, ce sera tout sec. Donc je vais tout tondre à ce moment-là. Et après je laisserai repousser parce que des fois en septembre, il y a une repousse et quand il pleut et ça peut refleurir encore une fois. Tout ça pour les zazas. Non, ça rire, c'est vraiment important pour moi parce que... Et en plus, ça fait une... C'est trop beau, quoi. C'est quand on voit... Voilà. On a du bleu comme ça, que vous voyez là. Et juste à côté, regardez-moi ça si c'est pas beau. Ces mini fleurs, qu'elles sont jolies. Voilà. Donc, après, voilà, il faut quand même tondre parce que je vais pas laisser repousser des arbres et tout ça de partout. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Mais voilà. Donc, quand j'aurai de nouveau de l'essence, hop, je termine chez moi et je passe ici. Ben, il faut que je fasse tellement de choses. Là, je suis en train de trouver quelques dates pour l'été parce que ça me faisait un peu peur de ne pas avoir de date pour l'été. En plus de tout ce que j'ai à faire, quoi. Donc, en fait, je m'arrête pas. Si, je m'arrête. Je m'arrête quand il fait trop chaud. Je m'arrête de 1 heure à peu près de l'après-midi que j'ai fini de manger. Je fais une sieste comme les petits vieux parce que c'est super important parce que je suis crevée parce que bon, là ces jours-ci c'est chouette hein. Quand j'ai tondu là, dans la forêt comestible c'est super parce que il faisait comme le temps qu'on a là, foup, 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 comme ça. Donc ça c'est génial et pour tondre c'est le meilleur moment vraiment parce qu'on peut se donner à fond et parce que quand il fait 35 degrés, quand il y a un ressenti de 35 degrés pour le commun des mortels, et bien les gens comme moi ils ressentent 45 quoi, 10 degrés de plus. Donc ça fait très 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 chaud. Donc c'est pour ça que je m'arrête en général entre 1 heure et 2h30 ou 3 heures. Parce que maintenant j'ai pris mes quartiers d'été, donc le matin je travaille là sur le terrain et l'après-midi je vais au bureau. Comme ça c'est au frais, c'est dans une maison en pierre. Donc voilà. Maintenant on va vous faire l'unboxing. Vous allez voir ce que c'est. Alors voici voilà, tralala, arrivé un colissimo. Donc je vais vous parler pas mal de ma ménopause, hein, voilà, de ce qui arrive à certaines femmes, parce que tout le monde n'y a pas droit. Il y a de l'injustice tout le temps dans la vie des femmes. Tout le monde n'y a pas droit. Donc, et moi, c'est assez énorme en fait. Hein, ce que je ressens, c'est donc... des réveils nocturnes. En pleine nuit, on se réveille, on a très très chaud et voilà, on ne sait pas ce qui se passe. C'est donc avoir dans la journée. Alors c'est pas forcément, enfin moi c'est pas forcément un moment précis. C'est pas, ça arrive des bouffées de chaleur qui peuvent durer un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure. Ça dépend. C'est vraiment, ça dépend. Je sais pas de quoi. Donc, puis c'est avoir pris 18 kilos. C'est avoir comment dire, voilà, un caractère en dents de scie. Être super. En fait, c'est beaucoup les symptômes de quand on est enceinte, je trouve. C'est à part le fait de se réveiller la nuit, tout ça, il n'y a pas de bouffée de chaleur. Donc énormément de choses. Ah oui, il y a aussi quelque chose que je ne comprenais pas. En fait, j'étais persuadée que j'avais un problème. C'est aussi pour ça que j'avais repris le yoga d'ailleurs. Je me suis dit ça va me faire beaucoup de bien. J'avais des soucis aux doigts, aux jambes. Alors comment dire,
comme quand comme si on avait de l'arthrose, si vous voulez, c'est pas de l'arthrose, hein, je suis quasiment sûre, ou alors beaucoup de oh, bon, enfin, on a très mal aux articulations, aux, que ce soit aux jambes, que ce soit aux mains, etc. Et ça, en fait, je mettais absolument pas ça sur le cause de la ménopause. Et puis, j'ai lu pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est... je crois qu'il y a... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que j'ai entendu qu'il y avait 34 symptômes de la ménopause. Bon, heureusement, je ne sais pas les 34. Mais je suis quasiment sûre que j'en ai une bonne dizaine, quoi. Donc, il fallait faire quelque chose. Alors j'avais commencé à acheter en gémothérapie. Je crois que c'était un truc qui m'avait... j'avais l'impression que ça m'avait fait du bien. Mais là, j'ai trouvé... Donc c'est un complexe de fleurs de bac. Et je connais en fait. Hein, je connais les fleurs de bac parce que j'en ai utilisé. Alors les fleurs de bac, ce sont des... les gens y croient, les gens y croient pas. Moi, je sais que j'en ai utilisé, ça a fonctionné. Donc, est-ce que c'est puis aller et que ce soit, est-ce que c'est moi dans ma tête qui ai fait que ça a marché? Bon, bref, moi j'y crois. C'est exactement comme la lithothérapie. Ça, c'est un truc. Je crois au pouvoir des plantes, je crois au pouvoir des cailloux, des pierres. Donc, et là, en fait, donc là, il s'agit des fleurs de bac. Les fleurs de bac, en fait, c'est cueillir en fait l'essence d'une plante à un certain moment et pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir travailler sur certaines émotions. Et franchement, écoutez, moi, j'ai dû le faire pendant presque une dizaine d'années, quoi, pour certaines émotions, et ça a super bien marché. Maintenant, j'ai plus tout ça. Ça fait partir tout ça. Donc, connaissant les fleurs de bac, j'ai acheté ça. Alors, vous le voyez pas, vous le voyez à l'envers, bien sûr. C'est chez Florna. C'est un complexe exprès pour la ménopause. Hop, voilà. Je vous mettrai tout ce qui est nécessaire en barre d'infos. Donc c'est un complexe de fleurs de bac. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là, peut-être vous l'avez à l'endroit. Et je ne sais plus quand c'est à l'endroit, quand c'est à l'envers. Là, vous devez l'avoir à l'endroit, puisque moi, je suis juste je n'ai pas retourné le téléphone. Hein. Donc, dans ce complexe, il y a, que je retrouve, ingrédients. Bon, bien sûr, hein, comme dans toutes les fleurs de bac, il y a de l'alcool, puisque c'est une alcoolature, hein, toutes ces choses-là. Donc c'est tout en bio. Il y a bien sûr du cognac, bon, mais on va le passer parce que c'est vraiment très, très peu, quoi. Et donc, en fleurs, il y a quoi? Du noyer, de l'olivier, du prunier, du plumbago. Du plumbago, c'est une plante bleue. Je crois que c'est un autre nom. Je ne sais plus quel est l'autre nom du plumbago. Je ne sais plus. Ça a une fleur bleue, une belle fleur bleue. De l'orme, du chèvrefeuille, du mélèze. Et voilà. Donc il en faut très peu. Hein. Il faut 4 gouttes. Voilà. Donc c'est chez Florna. Hein. Il faut 4 gouttes 4 fois par jour. Donc j'ai commencé ce matin. Je ne sais pas du tout en combien de temps ça va faire effet. Hein. Donc je pense qu'au fur et à mesure, je regarderai. Et quand ça aura fait effet, je vous le dirai. Je referai une vidéo. Donc c'est peut-être dans 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Je ne sais pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais bon, on verra ça. Donc ça s'appelle... C'est exprès... Voilà, ça s'appelle Ménopause de Florna. Attention, je n'ai pas encore essayé. Je connais les fleurs de bac.
l'intérêt des fleurs de bac. J'en ai utilisé beaucoup. Un jour, on parlera de tout ça si vous voulez. J'ai un long parcours là-dedans, hein, tout ce qui est soins énergétiques, etc. Donc voilà, je vous en parlerai. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est. Je l'ai acheté. Le truc, c'est que... Ah oui, il y avait autre chose. Ah, c'était trop chouette. Regardez-moi ça. Le paquet. Je l'ai sorti de là. Hop, c'était là. Bon, il y en avait 3 parce que c'était en promotion. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Parce que je me suis dit, si jamais je dois me faire avoir, on ne sait jamais. C'est de la laine de mouton qu'ils ont mis dedans. Donc, hop, ils ont mis les fiolous, les petites fioles, dans la laine de mouton. Pour pas que ça se casse. C'est trop génial. Je trouve ça trop beau, franchement. Regarde-moi ça. Et je vais la filer et la carder. La carder et la filer et la tisser après. Non, je pense que je vais la garder pour en faire quelque chose, ça c'est sûr. Donc il y en avait 3. Tac. Voilà. Il y en avait 3, c'est les 3 que j'ai achetés parce que c'était vendu par 3 et c'était... alors, je vous mettrai combien je les ai achetés. Je sais plus, il faut que je les retrouve. C'était pas excessif pour 3 bouteilles. C'était dans le style 27 €, un truc comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, je vous le mettrai soit en barre d'infos, soit sur le truc qui passe pendant la vidéo. Là. Donc voilà. Donc je vous ferai un retour quand je pourrai, quand je l'aurai vraiment utilisé et que je verrai une amélioration parce que c'est le but. Hein. C'est vraiment le but. Et j'espère vraiment beaucoup. Voilà. Je mets tout ça là. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez, si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche. Et puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!